bénissons notre Dieu parce que le Seigneur a permis que aujourd'hui nous puissions encore partager la parole de Dieu, même si tu traverses des moments difficiles, sache-le que Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas. Il sera avec toi jusqu'à la consommation du temps, comme il nous a parlé. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore là, continuant de parler sur notre thème de ce mois ici qui était sur la famille de Dieu. Nous allons poursuivre cette pensée après avoir passé un très bon moment où nous avons parlé de la grâce de Dieu. Ce mois ici, nous parlons de la famille de Dieu. La famille de Dieu où les frères et les sœurs qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui ont cru en son nom, et le pouvoir les a été donné par Dieu lui-même de faire appartenir dans cette grande famille, la famille des enfants de Dieu. Nous voulons à tout prix insister sur le fait que être un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Être un enfant de Dieu, c'est une appartenance à Dieu. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, on est soumis à l'autorité divine de Dieu. Et cette autorité nous laisse la place, n'est-ce pas, de dépendre qu'à lui, de dépendre qu'à Dieu. Dieu devient notre Père et Jésus devient notre frère. Nous sommes le frère de Jésus. Et dorénavant, tous les avantages qui sont liés à l'appartenance de cette famille nous est aussi accordés. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelques avantages d'être un enfant de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un passage de l'Écriture dans 1 Jean, chapitre 3 au premier verset jusqu'au deuxième verset. La Bible dit ceci: voyez que l'amour, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si les enfants de Dieu, et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh! Voilà le privilège que le Père nous a donné. Être enfant de Dieu est un privilège. Être enfant de Dieu est un avantage. Parce que
C'est lui qui nous a accordé. Et la Bible dit que si le monde ne nous connaît pas comme tel, parce que le monde ne l'a pas connu, mais du moins nous sommes connus par Dieu qui nous a acceptés dans sa famille. C'est un grand privilège d'appartenir dans cette grande famille de Dieu. Cette famille de Dieu est élargie. Cette famille de Dieu est tellement grande sur la terre. Nous sommes partout. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'appellation là d'être appelé enfant de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous a accordé pour que nous puissions être appelés des enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce privilège. Alléluia. Et la Bible dit, il y a un avantage énorme parce que ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Parce que quand cette heure-là arrivera, quand ces choses-là viendront se manifester, la Bible dit que nous serons semblables à lui. Quel avantage! J'entends beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui se dégringoler de leur position qu'ils avaient, donc abandonner la foi. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, écoute, je suis là, ça fait des années, je n'ai rien vu. Je te dis que mon frère, c'est un grand privilège d'appartenir dans cette grande famille. Et je lance aussi un appel à ceux qui ne sont pas encore fait partie de cette famille, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de croire en son nom comme un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, dans lequel toute langue doit confesser et tout genou doit fléchir. Vous obtiendrez aussi ce pouvoir-là d'être appelés des enfants de Dieu. C'est un grand privilège. Un grand privilège d'être appelé enfant de Dieu. Ce verset, c'est un verset qui m'a éclairé sur beaucoup de choses. Nous sommes déjà quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Parce que la Bible dit que, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire qu'il y a une attente glorieuse qui nous attend. Être enfant de Dieu, c'est déjà un acquis. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est déjà être quelque chose qui n'est pas encore pleinement manifesté. Et lorsque cela sera pleinement manifesté, la Bible dit, nous serons semblables à lui. Autrement dit, nous avons en nous le prémisse d'une nature qui sera au ciel pleinement manifestée. Et cette nature-là, dont nous avons déjà le prémisse, c'est être semblable à Jésus-Christ. C'est d'être semblable à Jésus-Christ. Quel avantage! Je m'attacherai dans cette vie. Je m'attacherai dans cette famille de Dieu. Parce que même si les persécutions présentes peuvent se présenter dans notre vie, des épreuves, mais selon ce passage, nous devons nous tenir fermes. Nous devons toujours garder notre position d'un enfant de Dieu. Parce que ce que nous serons n'est pas encore pleinement manifesté. Nous sommes que dans le prémisse de ce qui va se manifester.
Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir veut en fait dire la capacité, veut en fait dire devenir la puissance, l'autorité, la souveraineté. Nous avons l'autorité. Déjà, quand tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir. Le pouvoir de marcher déjà sur le scorpion et sur le serpent. Ce pouvoir-là est donné à ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que tu ne peux pas revêtir la nature divine sans avoir la divinité en toi, sans avoir le pouvoir surnaturel en toi. Donc quand on parle du pouvoir, c'est une autorité que Dieu investit en nous. C'est une autorité que Dieu investit en nous. C'est la puissance. C'est la souveraineté. On ne touche jamais à un enfant de roi. On ne touche jamais à un enfant de roi. C'est un prince. Il a la même sécurité que ses parents, son père ou sa mère. Quand tu es enfant de Dieu, le pouvoir t'a été accordé. C'est pour cela même quand Christ parlait à ses disciples, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Parce que Dieu met à notre service la sécurité. Dieu met à notre service tout ce qui peut nous rassurer d'appartenir dans cette famille royale. En réalité, mes bien-aimés, l'un des plus cadeaux que Jésus nous fait par sa venue, c'est de nous faire devenir enfants de Dieu avec autorité qui en découle. Il faut comprendre ce terme enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 5, verset 18, être enfant de Dieu veut dire être de la même nature de Dieu, comme Dieu, doté d'une certaine puissance et d'une certaine autorité, capable de commander et de donner sur toute la création avec une autorité divine. Donner des ordres. Parce que un lion enfante qu'un lionceau. Et un enfant d'un lion est un lion. Tu ne peux pas faire appartenir à cette famille et être quelqu'un de n'importe comment. Non. Nous sommes des gens qui sont dotés du pouvoir et de la puissance surnaturelle. Alléluia. Et nous avons aussi sur cette terre à nous cette nature, y compris cette puissance, même si elles ne seront réellement pleinement manifestées qu'au ciel lorsque nous serons éclatants de la gloire de Dieu lui-même. Rappelons-nous que dans le plan initial de Dieu, Adam dominait déjà. Le but de Dieu n'a pas changé. Au contraire, il a tant de niveaux encore plus glorieux. Le plan final de Dieu, c'est que nous régnons toujours sur la création, mais cette fois-ci avec une gloire comme celle de lui-même, étant devenu par adoption ses enfants en Jésus-Christ. Donc nous sommes déjà, par la grâce de Dieu,
Dès que tu deviens enfant de Dieu, il y a un pouvoir surnaturel qui t'a été doté. C'est pour cela, bien-aimé, je ne t'encourage pas de donner trop la place au diable dans votre vie. Parce que si tu es enfant de Dieu, le diable le connaît. Et si tu es enfant de Dieu, il sait que tu as la protection divine de ton Père. Il le sait. Le diable ne viendra pas te tenter facilement comme ça s'il ne sait pas ce qu'il est. Il est venu à Jésus en disant, si tu es le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et il sait. Il sait que tu fais déjà partie de la famille de Dieu. Et cette appartenance-là te donne le privilège, te donne certains avantages que tu n'avais pas lorsque tu étais encore païen ou dans le monde, sans Dieu. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. L'Esprit de Dieu que nous avons enseigné au début de ces enseignements sur la famille de Dieu est un esprit de la rédemption, c'est-à-dire qu'il caractérise le rachat et vient sur le racheter. Dieu nous a rachetés totalement et nous a rendus semblables à lui en nous unissant à lui. Le signe et le réalisateur de ceci, c'est le Saint-Esprit. Il nous remplit parce que nous sommes déjà de rachetés. Quand tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu crois en lui, tu crois en son nom, tu deviens enfant de Dieu, le privilège est énorme. Le Saint-Esprit agira dans votre vie pour que cet acte générateur-là soit vrai en toi, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et dès que ce processus-là est opéré par le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Et la Bible même dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici alors toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature. Et l'Esprit Saint, il vient, il habite en toi, il commence à te conduire, il commence à te parler, il commence à te sécuriser, il commence à témoigner à ton esprit en te nourrissant des idées, des paroles, des confirmations, d'assurance que tu fais, n'est-ce pas, partie de cette famille divine. Il témoigne dans ton esprit. Et c'est à ça que tu peux avoir la liberté de commencer à crier, d'appeler Dieu ton Père. Et la Bible dit dans Romains, le Saint-Esprit va faire quelque chose encore de très important. Il va faire répandre l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et là, cet esprit-là, ce n'est pas un esprit d'adoption. La Bible dit que vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le privilège d'être enfant de Dieu, ce n'est que le prémisse de ce que nous avons, de ce que nous serons. Parce que ce que nous serons réellement n'est pas encore manifesté, comme la Bible dit. Nous serons semblables à lui. Nous vêtirons un corps incorruptible dans la gloire éternelle avec Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Quel est notre avantage d'être un enfant de Dieu? La Bible dit dans Jean,
Dans Jean chapitre 3, j'aime ce passage. Parce que là, on nous montre aussi la volonté de Dieu lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Il dit ceci, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Voilà un autre avantage. Nous sommes exemptés du jugement que le monde doit subir. Nous sommes exemptés. Nous sommes épargnés de ces jugements. Parce que lui, il a déjà payé. Lui, il a déjà témoigné. Lui, il est là à la droite du Père, il prie pour nous. Être un enfant de Dieu, c'est un atout, mes frères. C'est un atout. C'est pour cela, bien-aimé, si tu es chrétien, tu es déjà enfant de Dieu, garde bien ta foi. Garde bien le dépôt de ta foi. N'abandonne pas cette vie. C'est une meilleure vie. Peu importe les circonstances de la vie. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais lorsque le temps sera là, nous serons semblables à lui. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je l'espère aussi, filet. Que Dieu vous bénisse par cette parole. Que Dieu vous comble. Le dimanche prochain, même heure, de 20h à 20h45, l'heure de Paris bien sûr, nous sommes ici. Nous allons encore parler de la part de Dieu et nous allons encore partager la parole du Seigneur et aussi adorer avec vous. Vous pouvez constater que Dieu est en train de nous équiper petit à petit. Nous avons reçu ces dons des gens qui nous suivent et qui nous ont bénis par ce micro-transmetteur qui permettrait une bonne qualité de nos émissions. Et nous voulons aussi vous appeler à nous soutenir si Dieu le met dans votre cœur. Nous avons nos livres, les corruptibles et l'incorruptible, qui sont maintenant sur KDP, sur Amazon, que vous pouvez commander, bien sûr. Ils sont en format e-book où tu peux télécharger et lire à partir, n'est-ce pas, de ton smartphone, de ton ordinateur, de ton portable. Et aussi, il y a la possibilité d'acheter pour plusieurs personnes, puisque on a juste besoin de leurs emails et de que tu payes, ils peuvent en ouvrant leurs emails avoir l'accès au fichier du livre Les corruptibles et l'incorruptible que j'ai écrit moi-même. Consultez Amazon, tapez Dr Hubert Baou ou bien tapez le nom du livre Les corruptibles et l'incorruptible ou bien tapez notre livre Les récits de la conversion d'un juif. Là, vous pouvez acheter nos ouvrages qui sont déjà en ligne à 2,50 € seulement, 3 $ pour ceux qui sont dans des pays où on utilise les dollars.
Merci vous qui nous avez suivis depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, depuis ici en Europe. Nous vous disons un grand merci et nous vous donnons la promesse pour le dimanche prochain, même heure, même plateau de la chaîne HB TV, la chaîne qui communique la vie, avec le docteur Hubert Baou. Nous allons passer un très bon moment. Nous bénissons le Seigneur, nous remercions le service technique, notre frère Hervé, qui nous a soutenus en encadrant tous ces images et tout ce que vous voyez. C'est lui qui est à la régie, pardon. Et nous vous disons merci, merci encore une fois. En tout cas, je vous souhaite un bon début de la semaine qui commence déjà demain. Que Dieu ouvre toutes les portes pour vous. Si quelqu'un est malade là où il est, je prie pour qu'il trouve la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent pour vous, partout où vous irez, que la main de Dieu soit avec vous, grâce sur grâce dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.